Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des mêmes auteurs. Madeleine Félix, Le livre des rois mages, Paris, Desclés de Brouwer 2000. Ireille Magie, Milan, Raqqa Book 2000. Avec Patrick Grosjean, Les plumes du cygne, extrait de romans, poèmes et nouvelles sur le blanc, Indre, Issoudun, Alice Liner édition 2009. Jadir de Moret Pessoa org, Me Senor Dono da Casa, aux 50 Anos da Folia de Res das Lages, Goiânia, Graphica o Popular, 1993. Jadir de Monsieur Pessoa, Desenvolvimento Económico e Privatização da Festa, au ciclo natalino na França, Fragmentos de Cultura Goiânia, volume 6 N19, page 71 à 80, 1996. Saber em Festa, Gestos de ensinar e aprender na cultura popular, Goiânia, Editora da UCGKELPS, 2005. Titre original, A Viagens dos Magos, Goiânia, Editora da Universidade Católica de Goiás, 2007, avec l'aide de la municipalité de Goiânia par l'intermédiaire de l'Office municipal de la culture. Préface. Les voyages des rois mages, A Viagens dos Magos, est né d'une rencontre faite à travers Internet qui vous est contée dans sa préface par l'anthropologue brésilien Jadir de Moret Pessoa, professeur à l'Université fédérale de l'État de Goiás, UFG. Vous lirez aussi dans sa préface son intérêt pour les rois mages à la fois comme anthropologue et comme ambassadeur d'une Folia de Res. De mon côté, les recherches que j'avais faites sur ces personnages mythiques m'ont conduite à l'édition du livre des rois mages paru en 2000 avec une très riche iconographie et malheureusement épuisée. J'y étudiais les divers aspects théologiques, liturgiques, légendaires, historiques, littéraires, folkloriques et leur évolution au cours des siècles qui se traduit de manière très concrète dans les œuvres artistiques. Nous avons donc mis en commun nos recherches du moment sur le thème des rois mages qui ont abouti à la parution du livre présenté ici, et déjà édité au Brésil en 2007. Sa traduction me permet d'initier le public de langue française à la découverte que m'a fait faire Jadir de ces manifestations tout à fait particulières que sont les folias de Res brésiliennes. Il est très intéressant, me semble-t-il, autant pour les musiciens, puisque la folia est un morceau musical d'origine portugaise campagnarde, que pour les folkloristes ou les théologiens de connaître ces témoignages de foi autour de la naissance de Jésus. Il est impressionnant d'assister aujourd'hui à cette évangélisation populaire qui rassemble les dévots des rois mages, très nombreux dans certains États du Brésil. Les mages perses allant à Bethléem, la légende des reliques des corps des rois mages transportés de Constantinople à Milan au IVe siècle, puis leur transport historique de Milan à Cologne au XIIe siècle, l'implantation particulière du culte des rois mages au Portugal dont est témoin la construction de l'église du monastère des Géronimos à Belém, Bethléem, d'où partaient les navires vers le Nouveau Monde, leur arrivée au Brésil à Natal, Noël où sera construit un fort des rois mages, l'adaptation de la célébration de l'Épiphanie aux villages indiens par les jésuites, les différentes manières de célébrer cette fête religieuse à travers le Brésil et en particulier l'une des mieux conservées, les folias de Res qui reproduisent chaque année le voyage primitif des rois mages sont autant d'étapes sur l'itinéraire de la dévotion aux mages de l'Orient jusqu'au Brésil. Les poèmes qui scandent ces différentes étapes sont des chants de folias écrits par Carlos Brandão, un anthropologue bien connu au Brésil. L'idéal serait sûrement de pouvoir joindre au livre un des disques sur lesquels sont enregistrés ces chants spécifiques aux folias de Res brésiliennes. Cette œuvre écrite à 4 mains au-dessus de l'océan Atlantique explique la différence de style dans les approches de ce sujet. Mais c'est une preuve supplémentaire que de part et d'autre de l'océan ces personnages continuent de susciter interprétations et recherches diverses. Les chapitres 1, 5, 6 et 7 ont été écrits en portugais par Jadir de Moret Pessoa, et les chapitres 2, 3 et 4 ont été écrits par moi-même en français et traduits en portugais par Jadir de Moret Pessoa dans l'édition brésilienne. Nos remerciements vont tout particulièrement à Armel Lebar, professeur émérite de l'Université de Paris 3, qui nous a accordé son aide très précieuse et sans laquelle la traduction française des chapitres écrits en portugais n'aurait pu voir le jour. À vous maintenant, lecteurs, de suivre ces longs chemins des rois mages. Madeleine Félix. Les trois rois viennent de loin, introduction à une œuvre écrite à plusieurs mains.
À la différence de ce qui arrivait dans les décennies d'explosion et de domination absolue de la télévision 1970 et 1980, nous terminons le XXe siècle et commençons le XXIe siècle au Brésil dans un climat très favorable au renouvellement de diverses manifestations issues de la culture populaire. Du nord au sud, la reconsidération a été évidente. La même télévision qui avait étouffé les fêtes des Bumba Meu-Boi, les Folias, les Fandangos, les Catiras, les Parafusos, les Rezas et les Landa va maintenant à la rencontre de ces fêtes et d'autres manifestations, les transformant en produits valables pour les heures de grande écoute. Mais selon les folkloristes, quand on montre de manière récurrente, on en paye le prix par la banalisation. Cependant, il n'y a pas à le nier, cela fait ressurgir pour nous les adultes notre héritage culturel et cela fait jaillir dans les nouvelles générations le goût d'apprendre, en nourrissant l'espoir que les traditions ne meurent pas. Les Bumba Meu-Boi obtiennent des bumbodromes et des transmissions télévisées somptueuses. Des groupes de Catira de tous les âges, y compris féminins, naissent. On institue des rencontres de Folia de Res dans des villes et États innombrables. En résumé, c'est une chance que les producteurs de culture populaire en souhaitent tant, ils sentent que ce qu'ils font fait sens. Si les actuels pratiquants de ces fêtes populaires arrêtent d'être dénigrés comme arriérés, ignorants, ploucs, etc., ils arriveront à motiver les jeunes générations pour l'apprentissage de ces pratiques et de ces savoirs légitimes. Ce sont les éléments minimes et suffisants pour que la culture populaire se rénove et donc, se maintienne. Dans ce même contexte riche en possibilités de développement, se situe la Folia de Res, donnant à ses dévots et ses pratiquants l'occasion d'être reconnus comme sujets d'un monde en franche transition. Se sentant porteurs de sens dans ce qu'ils font, ils trouvent la force et la créativité suffisantes pour définir leur place dans la nouvelle société émergente, plus urbaine et technique, plus calculatrice et moins mystique. En dépit ou qui sait, à cause de tout cela, on constate encore beaucoup d'émotions dans une famille qui voit année après année la bannière des Saints-Rois entrer dans sa maison. Après le départ, lorsque le cortège se dirige vers la maison voisine, la même émotion se répète. Les folkloristes et anthropologues, à l'exemple de Camara Cascudo et de Carlos Rodrigues Brandao II, ont déjà expliqué magistralement les folias en mettant l'accent sur leurs caractéristiques fondamentales. Elles font partie du catholicisme populaire, elles sont d'origine à prédominance rurale et incluent le déplacement de la troupe qui est fait au nom d'un patron. Mais comme pratiquant et en même temps assumant toutes ces caractéristiques, je pense que de toutes les manières d'expliquer ce qu'est d'une Folia de Res, la meilleure est son giro, le pèlerinage d'un point initial, la fête du commencement à un point terminal, la fête de l'arrivée, la conclusion, préalablement définie. Entre ces deux points choisis par ceux qui participent à la fête chaque année, la Folia se déroule en entier, dans toutes ses dimensions structurelles, artistiques, religieuses, sociales, à l'intérieur de chaque maison où les pratiquants se présentent comme solliciteurs d'une offrande et voyageurs à la recherche d'un certain nouveau-né. Il est beau et plein d'émotions, vraiment, de voir la diversité des formes et des voix des folias dans les grandes rencontres des compagnies, sur une place ou dans un gymnase. Mais la folia est essentiellement le giro, le voyage vers Bethléem, dans chaque maison où elle passe. Les folias de Res sont le voyage rituel le plus diffusé au Brésil, dit Carlos Rodrigues Brandao, 1985, page 138. Dans un autre texte, l'auteur dit que le voyage est le cœur du rite, Brandao 1983b, page 87. Le giro est une espèce de réincarnation du voyage des trois rois chaque année pour chaque compagnie. Francisco Garbosi, 2002, page 61-62, ancien maître des rois de Londrina dans le Paraná, qui maintenant aussi a écrit sur sa longue expérience de foi et de chant chante le giro ainsi. Les rois sont partis en voyage, accomplissant le grand destin, frappant de porte en porte, en cherchant l'enfant Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans le monde, accomplissant leur mission, visitant leurs dévots, apportant les saintes bénédictions. De là est né mon désir d'écrire sur les rois mages en les considérant comme des voyageurs. Il n'y a ici aucune volonté d'étudier toute la gamme des faits et mystères entourant ces personnages du monde chrétien, qui ils étaient, s'ils ont existé ou non, s'ils étaient 3 ou 12, d'où ils venaient, etc. En plus de toutes les autres, ces questions les concernant sont importantes. Mais ces questions ont déjà été traitées au long des siècles dans des ouvrages exhaustifs. Juste pour montrer comment ces interrogations se projettent dans le temps,
citons ici 2 exemples magistraux des nombreux écrits sur les rois mages. Le premier, Historia Trium Regum, Histoire des 3 rois, a été écrit dans la seconde moitié du XIVe siècle par le moine carmélite allemand Jean de Hildesheim, c'est-à-dire en plein Moyen-Âge et à l'apogée des pèlerinages en direction des rois mages, tout d'abord à Milan en Italie, puis à Cologne en Allemagne. Le second est le Livre des rois mages, écrit en 2000 par la spécialiste française Madeleine Félix, avec laquelle j'ai l'honneur de partager le présent ouvrage. Toutes les références possibles, en Orient et en Occident, que ce soit les documents écrits, les œuvres littéraires, les sculptures dans les églises et sur les sarcophages, les peintures murales, les objets de décoration et les peintures sur différents supports, rien n'a échappé à ces 2 œuvres. La seconde est évidemment beaucoup plus complète, surtout du point de vue iconographique parce qu'elle intègre aussi plus de 6 siècles de dévotion et de création artistique autour des rois mages. En conséquence, notre souhait ici n'est pas de reprendre intégralement les recherches sur ces grandes questions qui ont agité depuis déjà 2 millénaires les croyants, les religieux et les artistes, mais de considérer ces 3 figures, historiques ou légendaires, comme 3 personnes qui se sont mises en chemin. Notre idée maîtresse ici est que ces voyages sont au nombre de 7, c'est-à-dire que nous voyons ces voyageurs en 7 moments distincts et spécifiques, à savoir 1. Le chemin de Bethléem. 2. De Constantinople à Milan. 3. De Milan à Cologne. 4. De Cologne vers l'Europe médiévale. 5. Dans les bagages de la catéchèse jésuite. 6. En suivant la diversité culturelle brésilienne. 7. Les 3 rois de maison en maison. Ainsi, le couplet est entonné par d'innombrables ambassadeurs. Les 3 rois viennent de loin, ils viennent vers nous de très loin. 3 trouve toute sa profondeur. Il peut être entendu comme une actualisation, une ressemblance, du voyage des rois mages, décrit dans l'évangile de Matthieu, mais peut signifier aussi que ce voyage, fait aujourd'hui par chaque foliao de res en imitant les 3 rois mages 4, comme nous le disons dans nos couplets, a déjà été fait, il y a plus de 2000 ans, par ceux qui sont imités, voyage en étapes variées et sous diverses formes, y compris actuellement sur Internet. Il n'y a dans notre travail aucune conviction ni prétention de science ésotérique. Ces 7 voyages signifient juste les étapes les plus connues et significatives, expliquant le parcours complet, depuis le voyage initial, le chemin de Bethléem, jusqu'au voyage que font aujourd'hui les dévots de maison en maison au Brésil. Quand ce projet était en gestation, j'ai lu l'ouvrage de la spécialiste française Madeleine Félix et j'ai commencé à communiquer avec elle, initialement pour lui apporter des informations sur les importantes formes brésiliennes de dévotion au roi mage, spécialement la Folia de Res, qui n'était pas venue à sa connaissance au moment de l'édition du livre des rois mages. Percevant son intérêt pour notre manifestation folklorico-religieuse, j'ai décidé de lui présenter mon projet, en l'invitant à y prendre part. Pour mon bonheur, l'invitation fut promptement reçue et elle s'est mise immédiatement à écrire les parties au sujet desquelles je l'avais sollicitée. Madeleine Félix a écrit ses textes en français, et je les ai traduits moi-même en portugais. Aussi je m'enorgueillis comme foliao et comme chercheur de pouvoir présenter à mes collègues du Brésil qui ont les 2 mêmes identités, ou sinon les 2, du moins l'une d'elles, et à tous les lecteurs intéressés, une spécialiste bien connue dans la recherche sur les rois mages, en réalisant avec elle le présent travail. Il traite d'une histoire millénaire, vivante, décrite, représentée, chantée partout dans le monde par une infinité de personnes, histoire qui ici est présentée par un chercheur brésilien et une spécialiste française, un dévot foliao et une admiratrice du mystère des rois mages. Je dois dire que la découverte de Madeleine Félix et la décision sur ce partenariat franco-brésilien proviennent d'un mode bien particulier des temps modernes, Internet. Peut-être tout ceci est juste une variante récente des mystères entourant les rois mages. Et quel mystère? Jadir de Moret Pessoa. Le chemin vers Bethléem. Jadir de Moret Pessoa. La source biblique pour connaître la vie et les enseignements de Jésus se trouve dans les 4 évangiles. Dans Marc, Jésus apparaît tout de suite au moment où il est baptisé par Jean-Baptiste qui avait averti auparavant dans ses prédications que celui qu'il baptiserait et qui lui succéderait serait beaucoup plus important que lui. Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Marc 1, 7, 5. Dans l'évangile de Jean,
après la même annonce de Jean-Baptiste, Jésus apparaît immédiatement appelant son groupe de disciples. Si bien que dans ces deux livres du Nouveau Testament, Jésus apparaît déjà adulte, en plein dans l'action pour laquelle il fut envoyé, le Messie. Seuls les évangiles de Matthieu et de Luc traitent de la naissance et de l'enfance de Jésus. Seuls ceux-là contiennent des récits bibliques connus comme les évangiles de l'enfance. Cela requiert une explication particulière. En questionnant l'exégèse. Parler des évangiles de l'enfance de Jésus nous renvoie à un des chapitres de la fameuse question synoptique, 6, une des premières conquêtes des études scientifiques de la Bible. Elle traite de ce qui suit. Les 4 évangiles dans l'ensemble montrent la vie, les actions et les prédications et enseignements de Jésus. Mais il y a dans leur ensemble 2 groupes bien différents. D'un côté, l'évangile de Jean, avec une tonalité, une prédominance bien distincte des autres, proclamant la divinité de Jésus, c'est-à-dire qu'il y a dans Jean une préoccupation pour annoncer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous le voyons par exemple, dans la parabole très connue du bon pasteur, où Jésus, après avoir dit qu'il cherche à rassembler toutes les brebis qui lui ont été confiées, ajoute « Personne ne me l'enlève, la vie, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père, JN 10-18. » D'un autre côté se situent les 3 autres évangiles avec une prédominance commune entre eux, la vie active, missionnaire, de Jésus. Ce sont les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui présentent Jésus dans cette perspective. De là, ils sont appelés évangiles synoptiques, puisque ces 3 évangiles ont la même vision, cette synopse de la vie de Jésus. L'évangile de Jean est beaucoup plus une proclamation de foi, dans le messianisme de Jésus. Mais pour ce qui nous intéresse d'analyser ici, nous subdiviserons encore les synoptiques en 2 groupes. D'un côté les évangiles de Matthieu et de Luc, les seuls qui traitent de l'enfance de Jésus, et de l'autre Marc qui commence tout de suite à présenter Jésus en plein ministère, la préparation par Jean-Baptiste et ensuite, le début de la composition du groupe des 12. Aussi notre projecteur se porte un peu plus vers ces 2 évangiles qui, comme on peut le voir dans la transcription littérale ci-dessous, traitent de l'enfance de Jésus avec des styles, une forme du récit et des personnages très particuliers dans chacun des 2 textes. MT2, 1-12. Un Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem d'eux en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et sommes venus lui rendre hommage. » 3 L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. 5. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi en effet est-il écrit par le prophète, si c'est toi, Bethléem de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. C'est alors Hérode manda secrètement les mages et se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre 8.et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » 9 Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. 10 À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. 11 Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12 Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. LC2, 1-14. Or il advint en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. 2 Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. 5 Afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6 Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. 7 Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. 8 Il y avait dans la région des bergers qui vivaient aux champs, et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit.
9 L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. 10 Mais l'ange leur dit, Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. 11 Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. 12 Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. 13 Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu, en disant, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance. 1. Église de Rosiers-Côte-d'Orec Loire, tympan 11e-12e S. Adoration des mages, très importante étoile fleur-soleil. Quelques différences essentielles entre les deux textes sautent aux yeux, même pour des lecteurs non spécialistes. Matthieu ne précise pas les circonstances de son récit. Il donne le fait pour présumer, Jésus étant né à Bethléem, et continue l'histoire. Luc est plus historien, se préoccupant de situer le fait qu'il s'intéresse à raconter, en référence à un événement historique, dans ce cas, un recensement général de la population. Mais il est plus historien seulement dans les termes. Les circonstances historiques avancées sont très obscures. Il n'indique pas une année, il dit juste que c'était le premier recensement quand Quirinius était gouverneur de Syrie. Il ne donne non plus aucune indication de l'extension de ce recensement. Il dit juste qu'il s'agit d'un recensement de tout le monde habité. Cela semble bien de l'histoire, mais cela ne rend pas historique beaucoup de points. Les exégètes, en recourant à d'autres sources, font en général la supposition que le recensement cité par Luc comme référence historique pour ce récit a eu lieu entre 8 et 6 AV. JC 7. En contrepartie, Matthieu est beaucoup plus large dans sa trame qui raconte toute une histoire au sujet de l'arrivée des mages à Jérusalem. Hérode s'inquiète de la présence d'étrangers, les fait appeler, interroge d'autres savants, les illustres voyageurs arrivent par un chemin et repartent par un autre, etc. Luc présente une trame moins complexe, le groupe et l'animation moindre de ces personnages sont compensés par l'insertion des anges, absents du récit de Matthieu. Cette insertion rend Luc beaucoup plus imaginatif. Quelle chose fantastique n'est-ce pas de voir et d'entendre une armée d'anges chantant. Une troisième différence qui peut aussi être facilement notée entre les deux textes est qu'ils font intervenir des personnages humains très différents dans la scène de la visite. Les premiers humains de Matthieu à s'approcher du berceau de Jésus sont les rois mages, et ceux de Luc sont les bergers. Les personnages de Matthieu sont beaucoup plus solennels. Ils viennent de très loin, on ne sait même pas exactement d'où ils sont. Ils arrivent avec des coffrets d'où ils retirent des présents de grande valeur, pour les offrir à genoux. Les personnages de Luc sont exactement de là, des environs de la grotte où là, tout près, ils passaient la nuit en gardant leur troupeau. Et ils ont vu le divin enfant, ne lui ont rien offert si ce n'est leur grande admiration et leur contemplation. Ils n'ont annoncé aucun événement au sujet des étoiles, ils n'ont pas eu d'entrevue avec Hérode et n'ont pas eu à trouver un autre chemin pour retourner. Ils sont retournés dans les mêmes environs, en racontant autour d'eux ce que l'ange leur avait dit. Par cela, le récit de Luc est beaucoup plus lié au lieu de la naissance et empli de chaleur humaine. Dattier 1981 page 63. Le verset 7 du récit de Luc, en donnant une justification de la naissance de Jésus dans un abri pour animaux 8, entre aussi, selon la tradition, dans la fameuse liste de couplets des Folias de Res. L'ambassadeur de la Folia de Res de la Gesse, Itapuranga, Go, 9, José Borba da Silva, avait l'habitude de chanter dans les occasions spéciales, comme une arrivée à la crèche, 2 couplets avec cette explication qui, en conséquence, a beaucoup plus à voir avec le texte de Luc qu'avec celui de Matthieu. Notre-Dame était jeune fille. Voyageait avec Saint Joseph. Elle partit pour Bethléem. Dans une masure de chaume. À l'arrivée à Bethléem. À toutes les portes elle frappa. Cherchant un abri. Mais personne ne l'a accueillie. Mais, malgré quelques apparitions des éléments du texte de Luc dans les couplets des Folias, c'est principalement au texte de Matthieu qu'il se réfère du fait que les personnages principaux que sont les rois mages apparaissent seulement dans Matthieu. Sous quelque forme que ce soit, tant la communauté de Matthieu que celle de Luc nous lèguent la description de la naissance de Jésus. À cause de cela, la conjonction des éléments qu'ils réunissent sera analysée précisément pour dépasser le niveau de la simple compréhension de ce que le texte montre en apparence.
La différence entre les deux récits quant aux premières personnes qui se sont approchées de la mangeoire n'est pas une différence négligeable. Elle touche à un niveau plus profond qu'il n'apparaît à la première lecture du texte. C'est une différence qui exprime des conceptions théologiques et même politiques d'une grande signification. Dans le verset 3, le récit de Matthieu disant que le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui, ne traite pas seulement de la peur d'Hérode quant à la stabilité de son pouvoir, ce qui déjà était important. Mais la grande question, à savoir pourquoi cela touche tout Jérusalem ou même tout Israël, était de savoir si Jésus serait accepté par les Juifs comme Messie ou s'il ne le serait pas. Et comme les deux évangiles sont issus de la croyance religieuse de deux communautés différentes, tout indique que celle de Luc adopte plus promptement Jésus comme le Messie, dès lors que les bergers sujets de son récit étaient juifs. Tandis que la communauté de Matthieu ne paraît pas faire la même profession de foi. Les premiers à voir Jésus, selon Matthieu, sont les nations, c'est-à-dire les non-juifs. Il y a deux remarques à faire sur cette question théologique. La première est qu'elle ne traite pas exactement d'un refus de la communauté de Matthieu quant au messianisme de Jésus. Matthieu fait une critique des élites juives, chefs des prêtres, scribes, qui n'acceptent pas Jésus comme le Messie. C'est comme s'il disait « Ce furent des personnages importants et venant d'autres pays qui vinrent saluer le nouveau-né de Bethléem, et vous ne lui avez pas donné la moindre importance. » La deuxième remarque est que, en prenant les deux textes ensemble, apparaît avec grande clarté le caractère universel du messianisme de Jésus. Il est né, il s'est incarné selon les Écritures pour tous et il fut reçu par tous, anges, animaux, rois, bergers, etc. Et en ce qui concerne la question théologique posée, il fut reçu tout de suite par tous, juifs et non-juifs. Ils eurent le sentiment que la naissance de Jésus devait être saluée rapidement par des bergers et des rois étrangers. C'est l'interprétation du moine carmélite, Jean de Hildesheim, 2001 page 65, dans son œuvre monumentale du XIVe siècle. Ces deux parties, à savoir les rois et les bergers, furent comme deux parois qui se déplacèrent à partir de lieux opposés et la pierre angulaire cimentée entre eux, à lier l'une à l'autre, car ceux-ci, c'est-à-dire les bergers, furent les premiers des Juifs, et ceux-là, c'est-à-dire les rois, les prémices des gentils. Le plus curieux de tout est que depuis 6 siècles, on ne sait par quel chemin, cette même interprétation apparaît dans les couplets des grands maîtres des folias. Nous voyons un exemple d'un couplet qui exprime, chanté dans la Folia de Res de la Gesse au temps de l'ambassadeur Annunciato Antonio de Oliveira, Pessoa, 1993, page 123, et certainement dans divers autres au Brésil. Les bergers ont été les premiers. Les 3 rois ont été les seconds. Qui ont adoré le Sauveur du monde. Il est clair qu'il y a encore dans ce couplet une antériorité de conception de la foi de la communauté de Luc. Les bergers ont été les premiers à arriver ou les Juifs ont été les premiers à reconnaître Jésus comme Messie. Mais dans l'ensemble, le couplet cherche à dire que les Juifs et les non-Juifs l'ont reconnu. À partir de ce point, notre analyse se restreint au texte de Matthieu. Mais avant d'aborder le texte proprement dit, c'est-à-dire avant d'analyser les personnages et le déroulement du récit de Mt 1 à 12, 2 questions préliminaires sont indispensables à sa compréhension. La première concerne le contexte socio-économico-politique de la Palestine, au temps de la naissance de Jésus. Et la deuxième concerne le groupe, ou la communauté qui a été à l'origine de ce récit. Nous avons déjà spécialement signalé que Matthieu est le seul à présenter ce récit. La Palestine juive, comprenant les provinces de Galilée, de Samarie et de Judée, était placée sous la domination romaine commencée en 63 av. JC de cette période à la fin du 1er siècle, c'était une région vivant sous 2 caractéristiques principales. Un système de domination politico-économique avec des privilèges ostensibles au profit de quelques minorités et au contraire un système d'oppression et d'exploitation de la majorité pauvre. Ce qui explique à son tour les révoltes populaires successives provoquées par les différents groupes. Contre quoi se révoltaient-ils ? Du point de vue idéologique, la domination romaine avait comme support la Pax Romana, qui suppose une sorte de contrat de soumission totale du peuple aux impératifs du dominateur en échange de la protection contre les attaques d'autres peuples étrangers. En général, cette base idéologique garantit même à quelques groupes de personnes la fortune avec accès au centre du pouvoir, au prix d'une misère criante pour le reste de la population.
Il n'y avait pas de troisième voie. Celui qui n'entrait pas dans le cadre de cet ordre était en général éliminé par la torture, la crucifixion, l'exil, etc. La Pax Romana a été une époque splendide que montrent les grandes œuvres de voirie ou d'architecture de cette époque. Pour les pauvres et les dissidents, la Pax Romana était une situation sociale de crise générale et sans possibilité de changement. Les personnes humbles vivaient dans un état de pénurie et d'instabilité. On peut observer le déracinement social sous de multiples formes: émigration, nouvelle colonisation, banditisme, révolte et aussi radicalisme itinérant. Godoy, 2004 page 46-50. Et Rome a disposé à Jérusalem d'un parfait exécutant de cette logique du pouvoir, Hérode le Grand, qui a régné de 37 à 4 av. J.C. Comme si sa cruauté dans l'imposition des lois et dans le recouvrement des impôts ne suffisait pas, Hérode était un usurpateur du trône juif au service de Rome, ajoute le professeur Ayrton José da Silvadis. Il était iduméen, et Édom était un ennemi traditionnel d'Israël. De sorte que, parce qu'il était étranger, il n'avait aucune relation d'échange avec les Juifs et sa légitimité s'appuyait sur sa propre organisation pour exercer le pouvoir. Hérode a construit une structure de pouvoir indépendante de la tradition juive. Il a nommé des prêtres étrangers dans le temple qui, d'ailleurs, se sont tournés vers le centre du pouvoir et du prélèvement des impôts. Il a dirigé la justice à sa manière, en désaccord avec le Sanhédrin, et a violé toutes les traditions juives. À cause de cela, encore selon Silva 2005, dans le récit de Matthieu, quand il a entendu parler d'un roi des Juifs, de la descendance directe de David, identité qu'il ne possédait pas, Hérode a pris peur et a réagi de la manière la plus brutale qui soit. Percevant qu'il s'était fait jouer par les mages, bien que ce soit lui qui ait tenté d'abuser d'eux, Dattier 1981, il a ordonné le massacre de tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans ses environs, MT2 16. La deuxième question préliminaire est une vérification des composantes les plus significatives du récit de Matthieu, quant au contexte religieux dans lequel il a été écrit. Jésus était de la descendance de David, et est né au milieu d'une communauté juive. Non seulement il était juif de droit et de fait, mais il a été immergé dans la culture religieuse juive à tel point qu'il a été présenté et même qu'il se présentait comme ayant la mission d'annoncer un plan de transformation socio-religieuse. Donc, en premier lieu et immédiatement, cette transformation commence par le judaïsme lui-même. Et Jésus a tenu à accomplir tous les rites et préceptes juifs, depuis son enfance. Son plan n'était pas d'abolir le judaïsme mais de le transformer. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. MT 5, 17. Il n'est pas difficile d'imaginer que tout ceci a engendré de nombreuses crises, controverses et projets de réforme à l'intérieur du camp religieux juif. Suivre Jésus et abandonner le judaïsme, suivre Jésus et rester dans le judaïsme ou ne pas suivre Jésus. Finalement, les divers groupes socio-religieux étaient alimentés par les diverses positions en face d'un nouveau projet religieux. La relation des communautés juives avec les groupes de ceux qui suivaient Jésus était un phénomène culturel complexe, rappelle Saldarini, 2000 page 42. L'évangile de Matthieu est un signe clair de ce qui a été écrit dans le milieu où s'est développé ce processus de crise et de transformation religieuse. Dans la recherche biblique est récurrente l'admission du principe suivant lequel il n'est pas toujours possible d'attribuer la rédaction d'un texte à un seul individu. Deux formes différentes de nommer ou de s'adresser à Dieu, par exemple, sont des indices clairs de l'existence de deux fragments de textes d'origine différente bien qu'ils aient été insérés dans un même livre. Maintenant, les exégètes préfèrent dire que ces deux fragments supposés sont différents parce que provenant de traditions différentes. Ainsi doit-on considérer l'évangile de Matthieu. Probablement n'a-t-il pas été écrit par une même personne, mais il a dû être mené à sa fin à partir de l'expérience et des conceptions religieuses et politiques d'un groupe ou d'une communauté. Ce qui à son tour explique une position bien définie dans le contexte de la diversité des rapports entre juifs. Nous allons vers une petite confirmation de cette interprétation déjà mentionnée ailleurs qu'est l'antériorité de non-juifs, les mages, dans la scène des premiers jours qui ont suivi la naissance de Jésus. Le professeur Ayrton Silva, 2005, rappelle que, à cause de textes comme celui-ci,
le rédacteur de l'évangile de Matthieu a longtemps été considéré dans la recherche biblique comme le plus anti-juif des évangélistes. Suivant les recherches plus récentes, cette perspective a été abandonnée. Matthieu ne reniait pas le judaïsme, mais assumait un certain type de judaïsme. C'est-à-dire qu'il appartenait à une communauté qui adhérait à la prédication et au projet chrétien, sans abandonner la barque juive. Il s'agissait donc d'une communauté judéo-chrétienne. Un des auteurs importants dans cette nouvelle manière de considérer l'évangile de Matthieu est Anthony J. Saldarini, 2000 page 80-119, selon lequel dans aucun passage, Matthieu ne rejette le judaïsme ou le peuple juif. Au contraire de l'opinion de beaucoup d'exégètes, il ne s'est pas même éloigné de la communauté juive en faveur d'une nouvelle communauté chrétienne. Bien qu'il soit parfois décrit comme anti-juif à la vérité, Matthieu réserve son poison aux chefs juifs hostiles et occasionnellement, à ceux qui les suivent en un ferme rejet de Jésus. Ce qui est en question quant à l'antériorité de non-juifs dans leur visite à l'enfant Jésus à Bethléem, c'est donc la position du groupe de Matthieu, un groupe de juifs dans sa relation avec un autre groupe ou un autre type d'appartenance au judaïsme. Dans ce dernier groupe, on identifie particulièrement Hérode, les chefs des prêtres, les anciens du temple, les scribes, juifs bien placés dans le système des privilèges du règne local au service du pouvoir romain. Les mages qui, bien que venant des nations, sont ressentis aussi comme le groupe de Matthieu souhaite du bien à Jésus quand les chefs des Juifs souhaitent du mal à Jésus, Saldarini 2000. Voilà la position fondamentale du groupe de Matthieu à l'intérieur de la religion juive. Et alors, si les mages sont des personnages bibliques présents exclusivement chez Matthieu, d'où Matthieu les a-t-il tirés et comment les a-t-il insérés dans son texte? Qui sont les mages? Nous avons déjà vu que Matthieu représente un groupe converti au christianisme, mais sans renier le judaïsme. Donc il conserve fidélité aux écrits et aux traditions juives. De là s'explique, y compris littéralement, le retour aux prophéties de Michée 5 pour souligner de manière emphatique que Jésus est né à Bethléem, terre de Juda, de laquelle sortira le chef qui sera pasteur de mon peuple Israël, Mt 2, 6. Mais il n'y a pas de doute qu'il récupère les Écritures, même indirectement. Il est amplement admis dans les études exégétiques modernes que l'origine orientale des mages et leur présence est en relation directe avec deux passages de l'Ancien Testament. Le premier est le psaume 72, dans certaines traductions 71, spécialement dans les versets 10 et 11 quand il dit « Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Le deuxième texte auquel il est toujours fait référence est Isaïe 66. « Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Épha. Tous viendront de Saba apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges de Yahvé. » Selon le grand exégète allemand Rudolf Bultmann, 1884 à 1976, qui rejette aussi la préoccupation uniquement chronologique, définir qui arrive en première au lieu de la naissance, le point fondamental du récit de Matthieu est que c'est une construction totalement inventée pour servir de contrepartie à l'adoration des bergers. Aux bergers juifs alertés par les anges à travers un message biblique, et qui sont allés les premiers adorer l'enfant dans la mangeoire, Matthieu a voulu opposer des mages païens guidés par une étoile vers la maison où se trouvaient l'enfant et sa mère. À une annonce juive, Matthieu aurait choisi d'opposer une annonce aux nations, Armogat 1998 page 7. En résumé, l'évangile de Matthieu, comme le souligne très bien Ayrton Silva 2005, n'est pas un texte d'un historiographe. C'est plutôt un texte d'un théologien, affirmant une conception de foi. Au milieu des crises et des divisions du judaïsme, spécialement dans la période qui suit la révolte de 70 AP. JC contre les Romains, le groupe de Matthieu cherche à réaffirmer une position, une croyance. Jésus est né du lignage de David et il est né à Bethléem. S'orientant vers la culture hébraïque, Silva, 2005, souligne alors que le récit de Matthieu est un des nombreux exemples de Midrash, un genre littéraire rabbinique qui interprète, qui cherche le sens des Écritures. Ainsi, Jésus tantôt peut être né à Bethléem, tantôt peut être né à Nazareth puisqu'il fut reconnu comme nazaréen. Le lieu cité, Bethléem, est seulement une confession de foi, donc seulement une référence théologique. Quant aux mages, des documents ou des affirmations postérieures font qu'il y aura des compromis entre toutes les traditions possibles. Et comme il n'y avait pas une source documentaire sûre,
la logique suivante finit par être retenue. L'affirmation recueillie la plus communément acceptée finit par prévaloir et assurer le statut de définition historique. Les mages avaient été déjà considérés comme des rois par Tertullien, 160 à 255, un de ceux qu'on appelle premiers pères de l'Église. Et avec Origène, 185 à 250, est apparu un des points qui caractérisent les mages, à savoir qu'ils étaient trois, Armogat, 1998. Ayrton Silva, 2005, souligne encore qu'un texte syriaque du VIe siècle, appelé Livre de la caverne des trésors, nomme les mages Hormisda, roi de Perse, Yazdegerd, roi de Saba et Pérozade, roi de Séba. Et un manuscrit traduit du grec, de la même période, appelé Excepta Latina Barbari conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, nomme les mages Bitisarea, Malikior et Gataspa. Dans une espèce de développement accumulatif de ces interprétations, ce qui arrive jusqu'à nous est la définition d'un texte immédiatement postérieur, appelé Excepta et Collectanea. Il fut écrit par le moine Bède, du monastère de Jarrow en Angleterre, qui a vécu de 673 à 735. Du livre Persia and the Bible de E.M. Yamauchi, Ayrton Silva, 2005, transcrit le passage suivant attribué au moine anglais. Melchior, un vieil homme aux cheveux blancs et à la longue barbe, offrit de l'or au Seigneur comme à un roi. Le second, nommé Gaspard, jeune, imberbe et de peau cuivrée, l'honora comme un dieu avec son présent d'encens, offrande digne d'une divinité. Le troisième, de peau noire et de barbe épaisse, appelé Balthazar, avec son présent de myrrhe témoigna du Fils de l'homme qui devrait mourir. Le dominicain Jacques de Voragine, qui vécut entre 1226 et 1298, dans son œuvre classique intitulée Légende dorée, se fonde sur Bède quant aux noms Melchior, Gaspard et Balthazar XI. Aussi, siècle après siècle, la définition de Bède tant en ce qui concerne le nombre 3 et les noms qu'en ce qui concerne l'interprétation de la signification des trois présents a été rigoureusement suivie comme l'exprime, dans le Brésil du XXe siècle, l'étude du philosophe et théologien Pastorino, 1964. En accord avec l'interprétation usuelle, l'or exprime la confession de la reconnaissance de la royauté de Jésus, l'encens de sa divinité et la myrrhe de son humanité. Sur l'origine des mages, bien d'autres documents sont habituellement cités depuis l'historien Hérodote, approximativement 480 à 425 AV. J.C., en passant par le géographe grec Strabon, approximativement 64 AV. J.C. à 19 AP. J.C. L'identité la plus courante, bien qu'elle ne soit pas sans objection, est qu'ils étaient perses et appartenaient à la tribu des Mèdes. Ils étaient des adeptes du zoroastrisme XII, et agissaient comme prêtres et devins. Recourant encore au livre de Yamauchi, Silva 2005, affirme. La relation des mages avec Zarathustra est controversée, comme la religion des mages sous les Achéménides. Il est possible que Darius Ier ait remplacé les mages mèdes par des mages perses, qui avaient accepté le zoroastrisme, après la révolte de Gomata. De toute manière, dans de nombreux écrits antiques, les mages apparaissent associés au zoroastrisme et à Zarathustra. À l'époque hellénistique, les mages apparaissent aussi chaque fois plus associés à l'astrologie. Et Zarathustra avec eux. Dans tout l'univers symbolique que comportent les dévotions au roi mage d'une manière générale et dans la Folia de Rès en particulier, il y a une scène qui à elle seule, exprime le mythe même fondateur de la dévotion. Les trois rois montés sur des chameaux et une étoile d'une taille exceptionnelle. Faisant partie des crèches, décorant les autels pour les prières, placés dans les peintures des bannières des folias. Enfin, à côté des mages eux-mêmes en voyage, l'étoile d'Orient est aussi une composante des pratiques dévotionnelles. Également dans les couplets des folias, spécialement dans les couplets considérés comme couplets du voyage, l'étoile est présente à 100%. Voyons un exemple montrant comment l'étoile est mentionnée par la Folia de Rès du capitaine José de Souza, de Uberaba, Fontura et autres, 1997, page 219 à 220. Les trois rois ont été réveillés en pleine nuit par le jour. Ils ont aperçu ce signal qui n'existait pas auparavant. Ils ont vu une étoile qui sera leur guide. Cette étoile a été envoyée pour le Fils de la Vierge Marie. Donc, le signal lumineux vu dans le ciel qui a guidé le voyage des mages, mentionné dans les versets 2 et 9 du récit de Matthieu, a traversé les siècles dans l'imaginaire populaire et artistique.
Dans le témoignage du moine bénédictin Dom Timoteo Amoroso Anastasio, 2005, page 16, né dans la zone de Mata du Minas Gerais, qui s'est immortalisé dans la mémoire religieuse et politique brésilienne pour son travail comme abbé du monastère de São Bento en Salvador dans l'état de Bahia, on perçoit combien l'étoile de Bethléem laisse des marques profondes dans la foi populaire. Décrivant les influences religieuses de son enfance dans le Minas, Dom Timoteo dit : quant à moi, je suis très marqué par le monde des constellations. C'est pour cela que j'ai un penchant très vif pour les rois mages qui considérèrent, notez le verbe considérer, l'espace sidéral, les étoiles et qui mirent toute leur connaissance au service de leur recherche, mère de l'astronomie. Mais ils placèrent aussi une immense charge affective dans la découverte de l'étoile de Bethléem, qui les conduirait au Christ 13. Les traducteurs de la version biblique adoptée ici tiennent à proposer quelques indications sur la possibilité de considérer cette étoile comme un phénomène astronomique véridique. Ils affirment catégoriquement en note : l'évangéliste songe manifestement à un astre miraculeux dont il est vain de chercher une explication naturelle. Cette affirmation si péremptoire est due à l'existence de recherches importantes tout au long de l'histoire. S'agit-il d'un phénomène astronomique naturel de l'époque de la naissance ou d'une étoile théologique, ayant seulement fonction d'affirmer du point de vue de la foi, la naissance du Fils de Dieu ? Le bibliste Ayrton Silva, 2005, explique ainsi cette seconde hypothèse. Matthieu ne pense pas à un quelconque phénomène naturel, mais seulement à sa fonction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.